Bonjour à tous, et oui on est là pour un déballage de l'iPhone 13 Pro, donc on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc déballage, et puis on fait un petit peu le tour du proprio. Après on va pas rentrer dans les détails, parce que la mise à jour n'est pas encore disponible, et il y a des fonctions qui ne sont pas disponibles. Donc pour l'instant, voilà, on va se baser sur le déballage et le tour du proprio. On va comparer aussi avec un iPhone 12, un iPhone XR. On va comparer les capteurs. Voilà, en gros, on va faire vraiment le tour du proprio tranquillement. Allez, c'est parti, on y va. Nous voici avec la bête avant le déballage. Donc un bel écran quand même, un bel écran de 120 Hz. Alors que pour l'iPhone 13, on est sur du 60 Hz. Donc ça c'est vraiment les choses qui vont changer. Mais entre le 13 et le 13 Pro, à part le capteur et la batterie, voilà, c'est pas foufou quoi. Hein, on est bien d'accord. C'est tout simplement parce que là, il y a un téléobjectif en plus et une batterie beaucoup plus grosse. Mais sinon, dans l'ensemble, on est sur le même produit, hein, que ce soit le Mini ou le Pro Max. Ouais, le Pro Max, voilà, pareil. Donc voilà, on entame le déballage. Donc, on reconnaît l'emballage. Voilà, la petite boîte blanche, hein, justement, parce que, bah, voilà, parce qu'en France, on oblige hein, les constructeurs, justement, à nous fournir ces fameux écouteurs. Et ouais, ces fameux écouteurs magiques. Donc voilà, donc on a accès à la vraie boîte de l'iPhone. Donc là c'est un bleu alpin, voilà, un bleu alpin qui est assez sympa, hein, qui est vraiment sympa. Donc on déballe tranquillement. Donc il n'y a plus de plastique, ça ils l'ont annoncé. Plus d'emballage plastique. Donc les petites languettes, c'est magique. Et là au niveau du déballage, le voilà. Le voilà. L'iPhone bleu alpin. Moi je le trouve super classe. Après les goûts et les couleurs, hein, c'est pour ça qu'il y en a plein de couleurs. Mais moi je le trouve vraiment vraiment sympa. Et vraiment beau. Ça brille de mille feux. Donc c'est un bleu alpin hein, de 6,1 pouces. Et donc c'est de l'acier inoxydable chirurgical. Et pour tous ceux qui veulent évidemment prendre des photos dans l'eau, etc., que je peux déconseiller, il est étanche IP68, donc à la base, il est capable hein, d'aller sous l'eau, mais voilà, évitez parce que au niveau de la garantie, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Le fameux câble qui j'espère un jour passera en USB-C. USB-C, ça sera tellement pratique, même si évidemment ils vont perdre de l'argent parce qu'ils pourront plus vendre de matériel directement spécial Apple. Enfin bref. Bref, j'espère. Donc voilà, un beau dos. Ça brille, hein. Les capteurs sont beaucoup plus gros. Mais vraiment plus gros. De toute façon, on va comparer tout à l'heure. Voilà, le bel écran. Donc là, un écran beaucoup plus résistant, même si je peux que vous conseiller de mettre une protection, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc là on a l'iPhone 13 Pro, on va le démarrer juste pour le fun. Voilà, et après on va le configurer, puis on reviendra avec. Hello, hello Apple. Donc voilà, le petit écran de démarrage. Donc voilà, sinon pour le tour, au niveau du bouton volume au bas, il y a un petit décalage comparé à l'iPhone 12. Hein, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser votre coque d'iPhone 12 sur le 13. Il y a un petit décalage au niveau des boutons, bah tous les boutons en fait, tous les boutons autour. Donc voilà, il est vraiment sympa, vraiment cool. Donc il est double eSIM, pour celui-là que ça intéresse. Donc là c'est à côté d'un iPhone XR, l'iPhone XR est à gauche et l'iPhone 13 Pro à droite.
Donc voilà, visuellement, alors il y a un petit truc, mais visuellement comme ça, voilà, c'est carrément, c'est quasiment pareil. Donc il y en a un qui a vraiment les coupes arrondies, voilà, un qui a les coupes droites, voilà, pour la comparaison entre les deux, gros capteur, hein. Gros capteur. Donc là, on voit, il y a l'iPhone 12 qui est à gauche et l'iPhone 13 Pro qui est à gauche et le 12 à droite pour les capteurs. Donc là, on voit, une fois posé à plat, hein, on voit bien que le 13 Pro, avec ses gros capteurs, on voit bien que du coup, les deux à plat, voilà, il y a une petite épaisseur. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est vraiment pas gênant. Généralement, les gens mettent des coques, donc bon. Donc on retourne sur le XR et l'iPhone 13 Pro. Donc l'iPhone 13 Pro est à gauche. On voit bien, c'est la taille des capteurs. Donc on voit que Apple a réduit la taille des capteurs en haut. Un petit peu. Bon, après c'est pas ouf, mais... Au niveau de la fluidité, hein, le 120 Hz. Alors sur le coup, le 120 Hz, on s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est fluide, hein, comme tous les appareils Apple, généralement... il n'y a vraiment aucun problème, hein. Voilà, même si vous avez un iPhone X ou iPhone 10, vous allez vous rendre compte que lui aussi il est fluide et vous allez pouvoir tout faire avec. Donc il est puissant, il est fluide, etc. Donc celui-là, évidemment, il est puissant, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. L'écran est magnifique, c'est fluide, tout marche bien quoi. Donc mais les modèles anciens marchent bien aussi, donc non, c'est du tout bon. Après, faut voir par la suite avec à l'usage, hein, et puis avec le temps, voir s'il n'y a pas des surprises. Ça, l'avenir nous le dira. Donc dans l'affichage, il parlait d'un Always on Display, mais il n'est pas disponible, hein, donc je sais pas. Le Always on Display, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour beaucoup, les gens s'en foutent, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ça, j'avais hâte que ça arrive. Il en était question. Alors, est-ce que la mise à jour, hein, qui va pas tarder, va rajouter cette fonction, comme d'autres fonctions, hein, qui sont toujours pas activées, à voir. Au niveau de la vidéo, ça marche bien, et il n'y a aucun souci. Bon, évidemment, hein, on est sur du haut de gamme. À ce prix-là, on espère tout simplement. Ah, salut moi. Et du coup, voilà, le son est bon. Voilà un petit peu pour l'iPhone. Et bah écoutez, ça a été un grand plaisir de tester cet iPhone. Moi j'ai hâte de voir un petit peu plus tard ce que ça donne. On va sûrement revenir dessus. Mais en attendant, moi je vous dis ciao ciao. Le petit pouce, abonnez-vous. Et on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à tout partager. Un maximum, ça aide la chaîne. Allez, bye bye.